Linda, c'est ton tour. La Bible dit que tu dois te soumettre à ton mari. La soumission, c'est quoi? C'est pas l'esclavage. La soumission, c'est le respect. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire, femme, respecte ton mari. Tu sais, tu peux tout donner à un homme. Tu peux tout lui donner. Mais s'il ne sent pas que tu le respectes, il ne peut pas être comblé. Donc, il aime ça. Il faut lui donner ce qu'il aime pour qu'il soit épanoui. Tu as compris? Maintenant, il y a une deuxième chose dont l'homme se nourrit. Ma fille, parfois, ton cœur est couché à côté, son amour est là, et puis il est 2 h du matin, et puis lui-même, il ne maîtrise pas certaines choses. Il se retrouve dans ses conditions normales, c'est pas anormal, normal de température et de pression. Et il va dire, mon amour. Quand il dit mon amour à 2 h du matin, comment tu réponds? Oui, mon cœur. Ça peut lui arriver d'être dans les mêmes conditions à 5 h du matin. Comment tu réponds? Oui, mon cœur. 13 h. Mon amour. Oui, mon cœur. Vous savez, quand les gens se marient, il faut leur dire ce qu'ils vont rencontrer dans le mariage. Il ne faut pas leur enseigner la foi. Ça n'a pas de sens, dans un certain sens. Même si la foi est nécessaire partout. Quand vous regardez les causes de divorce, c'est quoi généralement? Soit madame dit je ne veux pas aller avec monsieur. Bon, pour monsieur qui dit je ne veux pas aller avec madame, c'est rare. Madame dit je ne vais pas avec lui 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous avez la cause du sexe qui est la cause majeure. Une bonne femme dit oui à son mari. Et un bon mari peut comprendre que parfois sa femme est fatiguée. Donc l'homme, il se nourrit, lui, sur le plan psychologique, de ce qu'il voit. Toi, tu te nourris de ce que tu entends. Ça veut dire que tu dois t'arranger tous les jours pour être tout aussi belle que tu l'es aujourd'hui. Les cheveux toujours bien faits, le maquillage toujours bien à l'endroit, les sprays, les déodorants comme il faut. Tu dois toujours être prête pour accueillir ton mari. Quand tu sortiras de chez toi, tu es une femme mariée. Il y a des parties de ton corps qu'on ne doit pas voir, qui sont réservées uniquement à ton mari. Mais s'il te plaît, Linda, quand tu es à la maison, ne t'habille pas à la maison comme tu t'habilles dehors. Ton mari doit être capable de voir ce que personne d'autre ne voit. Une femme sage a 2 faces. Il y a la face du dehors et la face du dedans. Quand tu es avec ton mari chez toi, ma fille, s'il te plaît, ne va pas me mettre une robe qui part du cou jusqu'au bout des orteils. Arnaud doit voir que Dieu t'a donné de belles jambes. Arnaud doit voir des choses que personne d'autre ne peut voir. Et il doit se réjouir en voyant ces choses. N'oublie pas, il fonctionne par les yeux. Donc tu dois lui en mettre plein la vue. Une bonne femme a un vêtement dans la maison qui est différent du vêtement du dehors. Elle a même une 3e dimension. Un autre vêtement dans la chambre à coucher. Là-bas, il ne faut pas aller attacher des pagnes. Ne fais pas ça. Tu es trop jeune pour ça. Il y en a parfois qui vont dans l'intimité. Elles portent des joggings. Sur le jogging, elles vont mettre un jean. Sur le jean, elles vont attacher un pagne. Sur le pagne, elles vont attacher un kimono. Le pauvre monsieur, pour rendre visite à sa femme, il franchit des obstacles insurmontables. Il y a des vêtements adaptés. Et tu les connais. Les nuisettes et tout ce qui va avec. Tu vois, aujourd'hui tu es entré dans le mariage, c'est une victoire. Mais rester dans le mariage, c'est un autre championnat qui commence. Oui, il faut dire ça. Surtout quand elles sont chrétiennes, ils sont chrétiens. Quand tu t'es marié là, ce n'est pas fini. C'est une victoire que tu as acquise, mais il y a un autre combat dedans. Voilà, donc il faut agir de façon sage pour rester dans cette victoire. Je vous dis une dernière chose et puis je vais vous bénir. Écoutez-moi bien. Arnaud, pour que tu puisses gagner ta femme, il faut gagner son cœur. Aimer, c'est gagner son cœur. Et quand tu gagnes le cœur de ta femme, et si tu réussis à gagner son cœur, tu gagneras son corps. Ne cherche pas à gagner le corps si tu n'as pas gagné le cœur. Linda, tu veux gagner le cœur de ton mari? Ne cherche même pas à gagner le cœur. Gagne le corps et tu auras le cœur. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Et si tu le rends heureux et qu'il te rend heureuse, vous vous rendez heureux. Vous êtes heureux.